Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. C'est peut-être la journée la plus froide de l'année. En tout cas, oui, c'est peut-être à CVV la journée la plus froide de l'année parce que ça fait que quelques jours que nous sommes en janvier. Bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous ayez travaillé, que vous ayez resté à Paris ou que vous avez pu vous reposer quelque part. J'espère que c'était un bon moment. Aujourd'hui, on va se lancer dans une suite de 2 prédications. À partir d'Éphésiens 6, à partir de l'épître de l'apôtre Paul, qui détaille pas mal de choses sur la grâce, sur la rédemption, sur l'Église, etc. Mais on va découvrir de manière un peu plus claire, un peu plus précise, Éphésiens 6, qui est la fin du livre d'Éphésiens, qui est un peu particulier, qui je pense est pertinent pour nous dans cette saison dans laquelle on rentre en tant qu'Église et cette année. Et beaucoup des choses qu'on a chantées ce matin, beaucoup de choses que Sarah aussi a prié et partagé, vous allez voir les échos de ces choses alors qu'on va partager ensemble. Mais si vous voulez, je veux bien juste prier pour nous et puis on va démarrer. Seigneur, dans cette nouvelle année, on se tourne vers toi. On veut ouvrir nos cœurs à toi. Ouvre les yeux de nos cœurs. Viens, Saint-Esprit. On prie maintenant, illumine les yeux de nos cœurs. On prie que tu nous ouvres l'intelligence pour comprendre ta parole, pour comprendre ce que tu veux pour nous aujourd'hui. Et on t'accueille. Et Seigneur Jésus, sois glorifié ce matin. Donc Éphésiens, c'est l'un des épîtres de l'apôtre Paul. C'était une lettre circulaire aux églises de la région. Paul l'a écrit depuis la prison. Donc Paul est enchaîné à ce moment-là. Il ne sait pas exactement quel va être son sort. Et on pense souvent, quand on pense à l'apôtre Paul, à Romains par exemple, qui est un grand discours qui nous permettent de comprendre la justification, etc. Mais je pense que Éphésiens aussi est un livre qui mérite beaucoup d'attention, beaucoup de découvertes de notre part. Parce que c'est un épître qui nous invite pas seulement dans une découverte de la rédemption de Dieu, la grâce de Dieu, comment l'appliquer dans nos vies. C'est pas juste un enseignement sur l'Église, mais c'est un épître qui nous dévoile le projet de Dieu, du règne de Jésus-Christ et notre participation dans son règne. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, plus précisément. Et notamment dans Éphésiens 6, à la fin, on voit qu'on a une participation qui est particulière dans le règne de Jésus-Christ, qui est d'adosser une armure, de se préparer au combat, de se préparer aux difficultés et de faire appel à Dieu pour être notre force dans ces choses-là. Et donc, dans les 2 prochaines semaines, on va parler de cette histoire d'armure de Dieu. Et on va faire ça pour 2 raisons en particulier. Le premier, c'est qu'on a reçu 2 paroles prophétiques à l'automne de l'année dernière sur cette dimension de combat spirituel. Donc, le premier, c'était Philippa Westwood, qui était une des personnes de l'équipe de Phil Wilfew, qui était là en octobre. Ou début novembre, je me souviens plus, octobre. Elle a eu une parole pendant toute la conférence, mais elle sentait que c'était pas le moment de le partager, donc elle a envoyé un mail avec 2 pages, une parole sur 2 pages bien rédigées, et qu'on a eu le temps de voir, etc. Je vais pas le lire aujourd'hui, mais dans l'ensemble, ce message, c'était comme un appel pour CVV d'être comme une épouse guerrière, d'être une épouse proche de Dieu, en intimité avec lui, de creuser notre relation avec lui, mais guerrière dans le sens que Dieu veut faire des choses particulières à Paris, il débloque certaines choses pour notre ville, et nous sommes comme à nous positionner en Dieu pour ce terrain que Dieu veut prendre ici à Paris. Aussi, quand on était en fin d'année avec Kenza, on était en Albanie pour une conférence des responsables d'église du réseau Catalyst dont on fait partie. À un moment, on nous a mis au milieu, c'était un beau moment. On a prié pour beaucoup des personnes qui étaient là. Il y avait des personnes de la République démocratique du Congo, il y avait des gens de la Turquie, il y avait des gens du Pakistan. Il y avait un monsieur qui avait implanté 400 églises de maisons
en Pakistan. C'était assez incroyable de pouvoir côtoyer de comprendre comment Dieu œuvre dans d'autres pays du monde, dans d'autres endroits, dans d'autres contextes. C'est beau à voir. Et à un moment, ils ont prié pour nous avec Kenza et ils ont vraiment pris cette dimension du combat spirituel pour cette saison. Et on l'a reçu pour nous, on l'a reçu aussi pour CVV. Donc, des paroles prophétiques qui nous poussent dans ce sens-là, mais aussi on a une semaine de prière qui démarre dans une semaine. On va avoir une semaine avec plusieurs moments forts. On a la Maison des Parfums le lundi soir. On a un moment de prière à 7h du matin le mercredi. On a un jeûne le jeudi où tout le monde est invité à l'auteur qui souhaite de participer. Et vendredi soir, on a une grande soirée de prière qui va terminer 23h, minuit, on va voir, et ça va être ici. Maison des parfums encore samedi soir, etc. Bref, on va prier, on va se positionner, on va prier notamment pour deux choses en particulier. On va prier pour Aubervilliers et on va prier pour Nantes, parce qu'on a des personnes parmi nous qui portent à cœur ces projets-là, ces endroits-là. Et la réalité, c'est que quand on se positionne pour l'avancement du royaume de Dieu, dans des zones arides, dans des zones où il y a des souffrances, dans des zones où l'ennemi a du terrain, on entre, qu'on le veuille ou non, dans une dimension de combat spirituel. Si on pense à Aubervilliers, par exemple, quand on pense à la pauvreté, quand on pense aux différentes difficultés qu'on peut vivre dans un quartier comme Aubervilliers, on peut comprendre que l'ennemi a pris du terrain et que quand on prie pour que Dieu agisse dans ces lieux-là, on entre dans une dimension de combat. Le fait qu'on demande la provision de Dieu pour ceux qui n'ont rien, qu'on prie pour la guérison pour ceux qui en ont besoin, pour la faveur de Dieu pour les gens de ce quartier, etc. Bref, on se met en position de combat. Mais c'est pas que dans la mission, dans la dynamique missionnaire, on va quelque part qu'on entre dans un combat. Tout chrétien qui veut s'engager auprès de Dieu, qui souhaite le suivre et qui souhaite donner sa vie à Jésus, entre dans le combat spirituel, qu'il le veuille ou non. Et beaucoup ne sont pas au courant. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients du fait que nous sommes entrés dans un combat spirituel quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et ça joue pas en notre faveur d'être naïf sur ce sujet. J'ai remarqué par exemple souvent que quand des gens souhaitent se faire baptiser, il y a comme une sorte de combat en allant vers cette date, etc., où il y a des découragements, il y a des déceptions, il y a des situations familiales, il y a toutes sortes de choses bizarres qui arrivent, qui donnent envie d'abandonner le projet. Et c'est pas parce que cette personne-là c'est pas vraiment la personne qui est en jeu ici, c'est quelque chose de spirituel. Notre ennemi spirituel, notre adversaire ne souhaite pas que la personne s'engage publiquement envers Jésus, s'engage publiquement à dire Jésus est mon Seigneur, parce que c'est une ligne qu'on trace dans le sable et à partir duquel on peut aller loin avec Dieu. Et donc notre ennemi aime pas ça. Nous sommes dans un combat spirituel. On remarque souvent des personnes qui ont un appel pour quelque chose de spécifique, une vision pour quelque chose, qui se retrouvent fatigués, découragés, avec plus envie de continuer. Il y a une dimension de combat spirituel quand nous voulons prendre des pas pour le Seigneur, qu'on le veuille ou non. Si, à l'inverse, la vie chrétienne semble être un long fleuve tranquille, c'est aussi signe pas de s'inquiéter, mais de se bouger un peu. Quand on devient docile, quand on devient passif dans notre marche avec le Seigneur, c'est que quelque part aussi nous sommes plus un menace pour le monde des ténèbres. Nous sommes plus forcément en ligne avec ce que le Seigneur est en train de faire contre le monde des ténèbres. Et voilà, on marche un peu tranquillement. La dimension de combat spirituel est normale et nécessaire dans la vie du chrétien. Et le Seigneur ne nous lâche pas avec une lutte à mener de nos forces ou tout seul, mais il nous équipe, il nous prépare et il est avec nous dans ce combat. Et donc, on va lire ensemble Éphésiens 6, 10 à 20. Aujourd'hui, on va rester dans les 3 premiers versets, mais on va tout lire d'abord. Et puis la prochaine fois, on parlera plus de l'armure. Et donc, on va lire Éphésiens 6 à partir du verset 10.
Je vais lire en second 21, si vous avez cette version. Sinon, prenez la version que vous souhaitez. Donc, Ephésiens 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Voilà ce qu'on va faire dans une semaine. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Voilà le début de ces versets. Voilà le point de départ. Voilà le socle à partir duquel Paul nous invite à entrer dans cette dimension du combat. J'aime énormément comment Paul introduit cette lutte. Il l'introduit pas avec une liste de cases à cocher, une liste de règles, comment faire en 10 étapes pour battre l'ennemi. Il démarre avec un appel qui est simple mais qui est efficace. Fortifie-toi en Dieu. C'est là où commence notre lutte, c'est là où commence le combat. Et il dit, fortifie-toi en Dieu, je paraphrase, dans sa force toute puissante. Alors la force, c'est déjà quelque chose de fort, ok? On a déménagé mes parents la semaine dernière et pendant 2 jours, on a porté des frigos, des cartons, des meubles de toutes sortes. Bref, 15 années de vie dans un endroit vers un autre endroit. Vous imaginez bien ce que ça donne. Et il a fallu de la force pour déménager la maison. Il a fallu porter des canapés dans les escaliers. Il a fallu remplir le camion, etc. Et j'ai encore les courbatures. Ça fait 5 jours ou quelque chose comme ça. Bref, la force, c'est déjà quelque chose où on se donne. Mais la force toute puissante, c'est un autre niveau. Je pense que Paul, il manque de superlatifs, il manque de mots pour décrire à quel point Dieu est rempli de force, de puissance absolue. Il enracine notre combat dans cette réalité-là. Comme on a dit, cette épître n'est pas seulement une épître qui nous invite à connaître la rédemption, la grâce, l'Église, etc. Mais c'est une épître qui dévoile le projet de Dieu, du règne de Jésus, et notre participation dans son règne. Et Paul donc introduit à travers Éphésiens ce roi, ce Jésus en qui nous pouvons mettre toute notre confiance, celui qui est tout puissant. Et donc on va faire marche arrière en Éphésiens pour regarder déjà Éphésiens 1 et comment Paul introduit celui qui a cette force toute puissante. Et voici ce qu'il dit. Il dit en Éphésiens 1, 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Ça fait beaucoup de force. Ensuite, il dit, « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. »
La lutte spirituelle, le combat spirituel démarre et s'ancre dans cette réalité de Jésus-Christ qui a vaincu sur la croix, qui a été ressuscité par la puissance de Dieu, qui a été élevé maintenant à la droite du Père, qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute souveraineté d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Et il règne aujourd'hui de manière établie dans le ciel, sur la terre. Et Dieu, le Père, a mis tout sous ses pieds. Fortifie-toi en lui, en sa force toute puissante. Ton combat s'enracine là, pas dans ta force, pas dans tes efforts, pas dans l'énergie que tu peux déployer. Elle s'enracine dans notre Seigneur qui a vaincu, qui est victorieux. Comme on a chanté tout à l'heure. 1 Corinthiens 15, 25 nous dit aussi, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il... Oula, c'est compliqué ce matin. Allez, on va y arriver. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Voilà le lieu depuis lequel nous combattons, c'est l'assurance du règne de Jésus-Christ. C'est la confiance dans sa force qui agit avec efficacité. C'est la certitude de sa direction. Il est chef suprême de l'Église. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, le combat ne s'enracine pas en nous, pas en ma force, pas en qui je suis, mais en lui, sa force et sa toute-puissance. Amen. Dans sa victoire totale, obtenue à la croix, l'ennemi, le monde spirituel, est vaincu. C'est l'état des choses aujourd'hui. Elle est en perdition, même si elle peut agir encore un temps sur la terre. Mais ce temps va finir un jour. Christ a gagné le terrain et l'invitation d'Éphésiens, de Paul, l'invitation de Dieu pour nous, c'est d'entrer dans cette victoire de Jésus, à tenir le terrain qu'il a déjà obtenu à la croix et de voir son règne devenir effectif dans notre réalité du quotidien. Voilà le combat. Voir le règne de Jésus devenir effectif dans notre quotidien. Et Paul parle en Éphésiens 2, pour nous aider à comprendre ça, de notre participation dans le règne du Christ. Il dit, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ce Christ qui est maintenant dans les lieux célestes, qui règne sur tout, nous fait venir avec lui, nous fait venir de la mort à la vie et nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est la position du chrétien. C'est pas à galérer de sa force toute seule sur la terre. Non, c'est d'être amené, enveloppé, amené dans le règne de Jésus-Christ et être même assis dans cette position du règne du Christ avec lui dans les lieux célestes. C'est une réalité spirituelle. Même si dans nos corps, même si dans notre réalité, on peut se dire peut-être c'est pas vrai, c'est la réalité spirituelle des choses que Dieu veut rendre effectif. Et il dit, nous fait asseoir avec lui. Et j'aime bien cette imagerie d'être assis dans les lieux célestes, parce que être assis, c'est la position de pouvoir, quoi. On n'est pas debout en train de stresser, debout en train de crier. Non, on est assis. On est confiant. On est en contrôle des choses. Notre Seigneur est assis. Il a tout pouvoir. Il n'a pas à se stresser. Et ça, c'est la position à partir duquel le Seigneur règne et dans laquelle il nous invite. Et, je pensais à mon fils qui a maintenant un peu plus de 2 ans, quand je pensais à cette histoire de l'autorité du Christ. Vous savez, 2 ans, c'est un âge particulier. Vous qui avez eu des enfants ou qui avez des enfants là, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est les crises, c'est se rouler par terre parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est toute cette histoire-là. Et j'adore en fait cette phase. Il y a beaucoup de belles choses, mais c'est un vrai défi aussi. Et l'un des conseils que des gens plus sages que moi m'ont donné, c'est que il faut choisir tes combats. Par contre, si tu choisis un combat, il faut que tu le gagnes. Il faut aller au bout de ce qu'on dit. Il faut aller au bout des limites que nous mettons avec les enfants. Pas dans toutes les choses, parce qu'il faut qu'ils vivent, ce sont des enfants, mais
aller au bout de ce qu'on choisit comme combat. Et pour l'histoire, pour nous faire rire un tout petit peu, l'autre jour, il se réveille à 3 heures du mat. C'est pas tout le temps, ça, heureusement. Et ce qu'il fait, c'est qu'il enlève sa gigoteuse, son sac de couchage un peu de bébé, il le jette de l'autre côté de la pièce, et puis il commence à hurler. Et donc, je vais le voir, etc. Et il commence à demander une banane. Ok, on va manger un tout petit peu, peut-être qu'il a faim. Il commence à exiger du lait. Ok, je suis fatigué, on fait un peu de lait, etc. Puis il commence à exiger sa maman. Ok, un petit câlin avec maman, etc. Et puis il commence à vouloir lire une histoire. Et puis, allez, il faut se coucher. Non! Et puis cette lutte a continué pendant 1 heure et demie. Ok? Vous imaginez bien le truc. La nuit suivante, il fait pareil. Ah non, là, on est d'accord, on va pas laisser faire. On est d'accord. Ok, une histoire, câlin avec maman, puis tu vas te coucher. Et pendant 1 heure, on s'est battu. Je me suis battu avec mon fils, je l'ai tenu, il a fait « Ah non !» pendant la nuit. C'était dur, mais la ligne a été tracée. Non, il n'allait pas boire du lait. Non, il n'allait pas faire ceci. Non, on n'allait pas rappeler maman. Fini, tu vas dormir. Il a fini par céder, il a fini par dormir. Et ça continue, il a fait un truc pareil cette nuit aussi. C'est pour ça que je suis un peu fatigué aussi. C'est la vie. Mais c'est ce même type de pouvoir qu'a Dieu. L'ennemi, il hurle, il fait du bruit, il impressionne, il te réveille à 3 heures du mat, il te fait du mal, il te tape, il fait des dégâts, il te prend par les émotions. Mais Dieu n'est pas inquiet. Il est là, il reste, il est calme, il a pris sa décision, il est ferme. Il n'est pas troublé, il n'est pas dans l'émotion. Voilà en quoi consiste le règne de Dieu. Il y a du bruit, il y a des trucs. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est assis sur son trône, en toute autorité, en tout contrôle. Il nous invite à venir nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est moins inquiétant le combat spirituel quand on le prend depuis l'angle de Dieu. De manière pratique, comment est-ce qu'on peut se fortifier donc en lui? Sarah a touché un tout petit peu à ça, et même dans les chants, on a touché un peu à ça. Je pense que une des armes principales, c'est notre proximité avec lui. L'intimité, comme disent certains, avec Dieu, l'amitié avec Dieu. C'est pas juste lire la Bible et prier. C'est apprendre à connaître Dieu. C'est le découvrir, cheminer avec lui. C'est déverser son cœur à Dieu, d'entendre son cœur aussi, entendre sa voix par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous alors que on vient à Jésus, alors qu'on reçoit le Saint-Esprit. Quand tu connais Dieu, l'adversaire ne t'impressionne pas. C'est vraiment à partir de cette position-là que nous devons nous combattre. C'est comme David et Goliath. Okay? Excellent exemple de combat spirituel. Goliath est immense, musclé, plein d'armure. Et David est petit, il n'a aucune chance contre Goliath. Or, David connaissait son Dieu. Et il dit, qui suis-tu pour te lever contre mon Dieu, pour insulter mon Dieu? Et il le bat. C'est ça, l'ennemi semble grand, musclé et impressionnant. Non, notre Dieu est grand, impressionnant, plus que musclé. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons remplir nos esprits de la grandeur de Dieu. Et ça passe par le fait de le connaître. Il faut connaître sa toute-puissance. Et ça passe par l'intimité, la prière, la lecture, l'expérience de la vie vécue avec lui. Ne va pas juste à Dieu pour gérer tes problèmes, pour résoudre tes galères dans la vie. Oui, il veut t'aider, mais ne va pas juste vers lui pour ça. Va vers lui pour connaître sa grandeur. Va vers lui pour être affermi dans sa force toute puissante. Tu en as besoin, parce que tu es dans un combat, que tu le veuilles ou non. Tu as besoin de sa force. Chante des chants chez toi.
Loue-le, comme on a fait ce matin, et chantez pas juste des chants qui disent moi, moi, moi. Chantez toi, Seigneur Jésus. Chantez, c'est toi qui es tout puissant, c'est toi qui règnes. Chante des chants comme, par exemple, tu as changé l'eau en vin. J'aime beaucoup ce chant, même si il est un peu âgé. Tu as changé l'eau en vin, tu as ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Et puis le refrain qui dit, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu est bien au-dessus de toute chose. Voici un chant qui nous positionne pour le combat. On s'enracine dans lui, dans sa force toute puissante. D'ailleurs, dans le parole prophétique de Philippa, une des grandes invitations pour nous en tant qu'Église, c'est d'entrer dans une intimité avec Dieu. Même avant de rentrer dans la dimension du combat, nous devons le connaître et nous approcher de lui. Enfin, ensuite, c'est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » On va parler de cette armure la semaine prochaine. Paul détaille l'armure de Dieu. On appelle parfois l'armure du chrétien, mais je pense que l'apôtre Paul enracine beaucoup de cette imagerie d'armure dans Ésaïe et dans les choses de l'Ancien Testament qui concernent Dieu. Et je pense que c'est la continuité de l'invitation de Dieu envers nous, d'être comme greffé en lui, d'adopter son armure et d'entrer dans le combat avec ses armes, sa protection, etc. Mais on en parlera la semaine prochaine. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette idée de revêtez-vous de toutes les armes de Dieu donc le pourquoi, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et ensuite il dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Avant de parler de l'armure, Paul est en train de situer l'ennemi et situer donc le combat à mener. Et c'est ultra important que nous ayons cette base avant de rentrer dans l'armure et dans cette idée du combat. On peut avoir l'impression que notre ennemi, en tant que chrétien, ou en tant que personne tout court, c'est ceux qui nous maltraitent, c'est ceux qui sont méchants, c'est ceux qui rendent la vie compliquée, c'est ceux qui nous persécutent. L'ennemi, c'est l'autre. Souvent, on peut avoir l'impression. Parfois aussi, on a l'impression que l'ennemi, c'est les institutions, c'est les systèmes. C'est peut-être le gouvernement ou le président, pour certains. C'est le système éducatif ou le système de la justice, ou c'est les partis politiques, d'extrême ou pas. C'est les grandes entreprises, c'est les milliardaires, c'est ceux qui profitent du système. Bref, l'ennemi peut être aussi une chose, un système, une manière de fonctionner, une institution. Pour certains. On a remonté la France hier en voiture et on a dû prendre des déviations considérables sur l'autoroute dans le centre de la France pour contourner les blocages des paysans. Vous savez, il y a ces manifestations en ce moment des paysans, surtout en Lozère, parce qu'ils vivent une vraie misère dans leur réalité. Ils n'ont pas de quoi vivre de leur métier. Et on côtoyait des paysans à l'époque. Avec 15 ans, on avait travaillé sur une ferme à Cerises une fois. C'était marrant quand on était étudiant. Et ils vivent une vraie réalité qui est compliquée. Mais ils ont bloqué les autoroutes. Et c'est assez impressionnant. Il y a des sortes de barricades en déchets d'animal, en paille, en rouleau de paille, etc., qui bloquent l'autoroute. Il y a comme des lignes, comme un front, comme une scène de bataille, quoi. Et puis derrière, il y en a quelques-uns qui ont un feu qui brûle, et puis des tracteurs, des engins et tout ça qui sont derrière. Bref, c'est impressionnant. Ils sont en colère, et je peux comprendre que pour eux, l'ennemi, c'est l'État. Ou l'ennemi, c'est ceux qui ont pris des décisions qui rendent leur vie compliquée ou qui font qu'ils n'arrivent pas à faire concurrence avec l'étranger. Je peux comprendre qu'ils se disent on a un ennemi qui est une personne, qui est quelque chose de physique. Or, Paul est en train de dire, pour le chrétien, les hommes, les systèmes, les institutions ne sont pas l'ennemi en soi. Il est en train de situer le combat, que nous combattons dans la bonne direction. Il est en train de dire, ce sont les puissances, les autorités, les souverains du monde de ténèbres. Il n'est pas en train de dire c'est César, c'est le gouvernement ou c'est l'empereur romain de son époque. Il est en train de dire il y a un monde des ténèbres qui se cache derrière
Et voilà en quoi consiste la lutte du chrétien, parce qu'il y a des pouvoirs à l'œuvre dans le monde que nous ne voyons pas. Les esprits du mal dans les lieux célestes, idée. Il parle aussi des manœuvres du diable. On est dans une dimension spirituelle ici. Il y a des pouvoirs à l'œuvre derrière ce qu'on voit, derrière la guerre par exemple, derrière les systèmes pourris, derrière les institutions qui sont compromis parfois, derrière les choses abominables, derrière la persécution, derrière les personnes horribles, les personnes colériques, les personnes abusives, etc. Il y a un monde de ténèbres, des esprits du mal qui s'acharnent contre Dieu. C'est un peu le bébé qui fait « na, na » comme ça, c'est un peu ça, cet acharnement. Qui s'acharne contre sa création, qui s'acharne contre les enfants de Dieu. Voici l'ennemi. Un monde de ténèbres, des esprits du mal qui s'acharnent contre Dieu, contre sa création, contre ses enfants. Et beaucoup d'hommes font la volonté de notre ennemi spirituel sans le savoir. Et c'est quelque chose de malheureux, mais beaucoup entrent dans son dynamique, persécutent l'Église par exemple. Paul, il sait très bien de quoi il s'agit là. Mais même chez des chrétiens parfois, nous pouvons, sans le savoir aussi, faire des choses qui créent le mal, qui créent quelque chose que le diable souhaite, que notre ennemi spirituel souhaite. Heureusement qu'on a la grâce de Dieu qui peut restaurer les choses, mais il y a un monde derrière ces choses-là. Et leur leitmotiv, leur plan d'action, leur but, c'est simple, c'est voler, tuer, détruire. C'est l'inverse du motif de Dieu qui est de construire, qui est de guérir, qui est de bâtir. Jean 10, on le voit cette dynamique. Le voleur, en parlant de notre adversaire, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voler, égorger, détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie d'un côté, ce projet de destruction de l'autre. Deux mondes donc qui s'opposent. Et j'aime comment la Bible est claire sur le positionnement de Dieu par rapport à cet autre monde spirituel. C'est écrit en 1 Jean 3, 8. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Okay, pas pour détruire les hommes, pas pour détruire et mettre la honte à des hommes, mais pour détruire les œuvres du diable. Mais c'est bien dit dans ces versets, alors qu'on va plus vers la fin de ce temps de prédication ensemble, pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et j'aimerais juste parler un tout petit peu des manœuvres du diable pour clôturer ce temps ensemble, alors qu'on va prier après. Parce que je pense qu'il est important qu'on met le doigt sur certaines des manœuvres du diable, pas pour dire « Oh, il est là !» notre ennemi spirituel, il est là, mais pour pouvoir dire ok, je sais comment me positionner vis-à-vis de ces choses-là. Et d'ailleurs, je parle du diable, mais Paul parle aussi des autorités, des puissances, oh là là. Bon, bref, vous avez vu ces choses-là. Il est assez vague sur des puissances spirituelles qui sont derrière beaucoup des choses qui se passent dans le monde. Et je pense que c'est intentionnel. Il les définit pas. Et je pense que trop les définir, c'est potentiellement juste de la spéculation. Ça peut être intéressant de le faire, mais c'est de la spéculation. Il veut plus nous faire comprendre qu'il y a des choses à l'œuvre, que notre Seigneur les combat et que nous devons nous greffer au Seigneur dans ce combat. Mais les manœuvres du diable, c'est important de mettre le doigt dessus. D'abord, le mensonge, la tromperie. En Jean 8, 44, c'est écrit au sujet de notre ennemi spirituel. Il est menteur et le père du mensonge. L'ennemi aime le mensonge. Il aime que nous croyions des choses, que nous croyions des choses qui soient fausses. Il aime que nous ayons des fausses raisonnements. Et Paul, d'ailleurs, dans beaucoup de ses écrits, se dresse. Il entre dans le combat de Dieu en dressant des bons raisonnements en face des fausses raisonnements. Et nous devons aussi faire ça dans notre vie. Par exemple, on croit beaucoup de choses fausses sur nous-mêmes, souvent, sur qui nous sommes en Dieu. Beaucoup d'entre nous se rendent pas compte du fait que Dieu nous aime de manière inconditionnelle et nous croyons beaucoup de choses très fausses sur l'amour de Dieu envers nous, souvent en lien avec notre expérience en tant qu'enfant avec nos parents, avec nos pères souvent aussi, terrestres.
Et le diable aime appuyer sur ces choses-là pour que nous ayons l'impression de ne pas être aimés, que nous ayons l'impression de ne pas avoir de l'importance aux yeux de Dieu, aux yeux des autres. Il appuie dans ces mensonges-là, dans les mensonges aussi que l'autre est l'ennemi, que ce soit dans la vie, au travail, que ce soit dans le couple aussi. Parfois, l'autre est notre ennemi, un peu. On le vit de cette manière-là. C'est un faux raisonnement. L'autre n'est pas notre ennemi. Nous avons des ennemis qui essayent de nous tourner les uns contre les autres. Mais nous devons donc nous comprendre, situer le combat dans ces choses-là. On peut continuer à donner des exemples de mensonges, de fausses croyances. On parle de forteresses de pensée, des croyances bien ancrées en nous qui sont en fait fausses, tout simplement. Pas en ligne avec ce que Dieu dit, ce qu'il déclare et ce qu'il veut pour nous. Et il n'y a pas 10 000 manières de résoudre ça. Il y a surtout, je pense, besoin de connaître les Écritures, de les obéir, de recevoir à travers le Saint-Esprit l'enseignement de Dieu qui nous fait changer de manière de voir nous-mêmes, le monde, les autres. Nous avons besoin de les connaître. Jésus, d'ailleurs, quand il sort de son jeûne de 40 jours dans le désert, il combat l'ennemi avec la parole. Nous devons être enracinés dedans, c'est comme ça qu'on se bat. Mais ça peut aider aussi de en parler avec d'autres, de faire, de même avoir de l'aide externe, voir un thérapeute chrétien par exemple, quelqu'un qui peut nous aider à situer nos faux raisonnements et bien orienter notre combat. Le découragement, c'est une autre manœuvre du diable. Il aime bien celui-là. La fatigue chronique. Plus de désir de vivre pour Dieu, plus de désir de se lever même le matin. La dépression parfois aussi. Plus d'amour pour les autres, plus d'amour pour l'Église, baisser les bras, être fatigué, plus envie. Le découragement, être désillusionné. Alors, de toute manière, ils sont tous comme ça. L'Église est que comme ça, on peut entendre parfois. Le découragement. L'ennemi aime nous décourager. Et parfois, il faut réussir à discerner si c'est bien ça ou si c'est juste qu'on a besoin de repos. Mais je crois souvent que l'ennemi œuvre dans notre découragement pour nous enfoncer. Or, le Seigneur est venu pour nous donner la vie en abondance. Et donc, il aimerait nous relever et nous avons besoin de nous fortifier en lui. Et parfois, ça veut dire arrêter d'être que dans l'action et de le retrouver dans le lieu secret. C'est de peut-être mettre de côté des choses qui sont néfastes dans notre vie pour avoir le temps et l'énergie mentale pour se rapprocher de lui. Nous qui avons des jeunes enfants, ça reste quand même important. Et donc, il faut peut-être se relayer, trouver de l'aide, etc. Parce qu'un ennemi qui veut nous décourager. Il se peut que ton désir de vacances, de t'éloigner, de jeter l'éponge, soit voulu en fait pour te taire et pour t'arrêter. Oui, tu as peut-être besoin d'une pause. Tu as besoin d'avoir plus de repos dans ta vie, mais tu as besoin aussi de te fortifier dans le Seigneur. Et c'est pour... bref, je vais filer un peu plus. La tentation, c'est un autre lieu. L'ennemi aime nous tenter, aime nous enfoncer dans le péché. Le péché nous amène vers la mort, la Bible nous enseigne. Si on est dans une spirale du péché, quelque chose qui s'agrippe à nous, le Seigneur veut nous en sortir, veut nous donner à nouveau de la force, veut nous donner à nouveau du courage, veut nous donner à nouveau la conscience claire. Il ne veut pas que tu entres dans une spirale du péché. Et si c'est ton cas, sache que Dieu t'aime, sache que Dieu s'approche de toi, il s'est approché de nous tous alors que nous étions pécheurs, et il n'y a pas d'exception. Et sache que son souhait, c'est par amour te relever et t'amener vers quelque chose qui soit meilleur pour toi, qui soit bon pour toi. Le diable veut te détruire, t'amener vers la mort. Jésus veut te donner la vie. Et si tu es vraiment dans une spirale comme ça, il faut de la prière. Il faut ce qu'on appelle la confession aussi. Peut-être
pas dans le sens ou dans la méthode qu'on peut entendre dans d'autres croyances chrétiennes, d'autres traditions chrétiennes, pardon. Mais il faut se confesser nos péchés les uns les autres. Et ça, souvent, il faut un lieu sûr. Et donc, les pasteurs, les anciens, l'équipe d'accompagnement pastoral ici, je dis les pasteurs, les anciens, parce que nous, on appelle ça des anciens ici, mais c'est un rôle pastoral. On est là pour ça. Si vous êtes dans une spirale, restez pas dedans. Il y a des lieux confidentiels de prière où vous pouvez voir de la délivrance dans vos difficultés. Et je vous invite fortement à vous approcher de moi, de Thierry qui est là aussi, Adrien qui est là aussi aujourd'hui, par exemple, ou de Lydie qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui chapeaute l'équipe d'accompagnement. Restez pas dans la spirale de l'ennemi, sortez. Et donc, il ne faut pas rester tout seul. La tentation est une dernière chose, et peut-être le plus anecdotique, marrant de manière anecdotique, c'est les choses bizarres. J'ai appelé ça des trucs bizarres. L'ennemi aime faire des choses bizarres pour nous désorienter, pour mettre le chaos, pour nous rendre confus, etc. Ça va de choses très bénins. Je me souviens d'un prédicateur, et c'est une situation assez commune qu'on vit quand on prêche. Mais il devait prêcher sur la patience, et la semaine qu'il a vécue juste avant, il a vécu que des choses qui ont testé sa patience, qui ont rendu difficile sa vie, etc., alors qu'il devait prêcher sur ce sujet le dimanche. Je pense que le Seigneur a utilisé ça pour tester un peu la patience de cet homme qui allait prêcher, mais aussi c'est aussi les manœuvres du diable de vouloir un peu nous déstabiliser, chercher à s'aimer le bazar, alors qu'on va déclarer quelque chose pour Dieu. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais je me souviens de trucs plus difficiles. Moi, à un moment dans ma vie, Dieu m'avait clairement parlé de la délivrance, de vivre ça dans la prière pour d'autres. Et je me souviens dans la période qui a suivi après, alors qu'il y a eu des paroles prophétiques pour ça, que dans mon sommeil, dans la nuit, je rencontrais des personnes qui vivaient une oppression de l'ordre démoniaque, et je luttais pour déclarer la seigneurie de Jésus-Christ, pour qu'ils en soient délivrés. Et dans mon rêve, je luttais, c'était pas un bon rêve. Et c'est marrant, une fois, Kenza s'est réveillée, elle m'entendait dans mon sommeil et tout ça, et à la fin, je disais « Jésus est roi !» Comme ça dans mon sommeil. Enfin, c'était une lutte dans mon sommeil, quoi. Parfois, le diable vient nous décourager, nous dire « non, rentre pas dans ce terrain-là. Regarde ce que je suis capable de faire. » Voilà, l'enfant qui fait du bruit, qui hurle, etc. Dans mon cas aussi, mais dans le cas de d'autres que je connais, on a pris des décisions fermes pour suivre Dieu et pour faire des choses de l'ordre difficile pour lui. Et on a été assaillis, dans plusieurs cas que je connais, de multiples difficultés inattendues pendant toute une période, des vrais combats et des difficultés, des choses qui viennent de nulle part, suite à une décision. Et parfois, l'ennemi aussi essaie de nous décourager de cette manière-là. Tu as pris un pas pour le Seigneur, tu veux te faire baptiser, tu veux aller plus loin dans ta marche avec lui, tu veux aller en mission quelque part, tu veux prier pour quelqu'un. Notre ennemi vient essayer de nous décourager, nous faire trembler. D'ailleurs, dans ce moment, dans un de ces moments, pour moi, Dieu m'avait parlé, il avait dit, le printemps arrive, mais dans le printemps, il y a des orages. Et les orages, ils sont impressionnants, ils font peur, mais les orages, ils passent. Et c'est souvent ça, l'ennemi. Il vient, c'est impressionnant, c'est fort, mais les orages, ils passent. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et le Seigneur combat pour nous, et il nous apporte la victoire aussi en lui. Voilà le combat dans lequel nous sommes, qu'on le veuille ou non. Un monde de ténèbres qui n'aime pas le fait que toi tu crois en Jésus, qui n'aime pas le fait que tu marches avec lui, il n'aime pas le fait que tu as pris des décisions d'orienter ta vie autour de Jésus-Christ. Et voilà qui s'acharne peut-être contre toi.
Tu as besoin d'être fortifié dans sa force toute puissante, fortifié en Dieu, qui est assis dans le lieu céleste, qui est celui qui a tout pouvoir et celui qui va te donner la victoire. Le diable a un temps qui est compté. Les ennemis spirituels, les différentes forces démoniaques, etc., ont un temps qui est compté. Le temps est bientôt terminé. Et Jésus-Christ régnera. Dieu régnera pour l'éternité. Et donc, nous devons nous positionner aujourd'hui. Et donc, j'aimerais nous inviter à la prière ensemble. Maintenant, peut-être qu'on peut se lever comme position de dire on est debout, on est dans le combat, ancré dans le Seigneur. Et je vais juste relire Ephésiens 1, 18. Et on va prier. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et donc, Seigneur, voici ton Église, l'expression locale ici à Paris de ton Église. Et nous voulons nous fortifier maintenant en toi. Nous voulons nous fortifier dans ta force toute puissante. 2026 commence et c'est une année où nous allons nous fortifier en toi. C'est pas une année pour s'effrayer, c'est pas une année pour avoir peur, c'est pas une année pour craindre les manœuvres du diable, c'est une année pour tenir ferme parce que notre Seigneur est vaincu. Et donc Seigneur, nous nous tournons vers toi maintenant et nous levons nos voix. Alors, commençons à prier à Dieu, disons notre confiance en lui, demande-lui de nous fortifier. Viens Seigneur, fortifie-moi. Viens Seigneur, ancre-moi davantage en toi. Aide-moi à tenir ferme contre les manœuvres du diable. Commence à confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Oui, tu règnes, Jésus. Tu es au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute principauté. Oui, tu règnes, Seigneur Jésus-Christ. Je le confesse. Tu es Seigneur. Sois glorifié. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.